Merci, chers collègues. Et pour terminer, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 410 de Monsieur Pierre Ouzoulias. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Le dernier. Madame la Ministre, votre gouvernement, par l'article 15 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et de la transition du numérique, qui est encore en discussion qui s'achèvera un jour, nous l'espérons tous, cet article a fragilisé la vie conforme de l'ABF en restreignant le champ d'application par le biais de plusieurs exceptions. Nous sommes nombreux à penser, et y compris dans cet hémicycle, que les difficultés ressenties par certains élus proviennent le plus souvent d'un manque de relations, de communication, d'échanges entre les agents du ministère de la Culture en charge du patrimoine et les élus. Les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, les DRAC, devraient être les acteurs essentiels de ce dialogue et renforcer leur mission de conciliation pour essayer de trouver des solutions entre parfois des intérêts divergents. Or, Madame la Ministre, vous avez confié à Monsieur Bellaval, président du Centre des monuments nationaux, une mission sur l'organisation de la protection du patrimoine, et vous avez décidé, dans le même temps, de laisser vacant le poste de directeur général du patrimoine. La profession et les défenseurs du patrimoine craignent que cette compétence essentielle soit retirée au DRAC et au préfet pour être confiée à cet établissement public. Cela constituerait, à nos yeux, un affaiblissement supplémentaire de la protection du patrimoine sur lequel je souhaiterais maintenant vous interroger, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Pierre Ouzoulias, merci de cette question qui aborde effectivement des interrogations et d'une certaine façon touche aussi aux interrogations concernant les nominations et les renouvellements importants des postes de direction au ministère de la Culture. Je tiens à vous rassurer par ailleurs, puisque un autre poste est vacant et sera pourvu rapidement, c'est celui du directeur ou de la directrice générale de la création artistique, dont la nomination devrait intervenir très rapidement à un prochain Conseil des ministres. Pour ce qui est de la direction générale des patrimoines, qui va connaître également un renouvellement important, j'ai souhaité, avant d'y procéder, évaluer la réorganisation de cette direction qui avait été mise en place avec la RGPD en 2010. Il s'agit, avec beaucoup de questions à ce moment-là, il s'agit d'interroger les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette direction, ainsi que son articulation avec les services à compétence nationale, les directions générales des affaires culturelles, comme vous l'avez cité, et les opérateurs du secteur des patrimoines, puisque c'est un sujet qui nous est particulièrement cher. Soyez assurés de notre attachement à la défense d'une politique de patrimoine intense et protégée, puisque vous savez que le budget de patrimoine a été sanctuarisé. Il y a une véritable politique du patrimoine qui a été proposée et que nous menons avec attention. Donc j'ai confié cette mission d'évaluation à Philippe Bellaval, président du Centre des monuments nationaux, et qui a une expérience en la matière. Ces propositions me seront remises en septembre prochain et je travaille avec lui régulièrement, hebdomadairement sur ce sujet. Et quand je disposerai de cet état des lieux, je procéderai au renouvellement des postes de directeur général, bien entendu, mais aussi de ceux concernant le service des musées de France et du service interministériel des archives de France. Cela va de soi. Vous m'interrogez également sur l'articulation et sur les services déconcentrés du ministère de la Culture. Vous savez que remis en mars 2018, un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles, de l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration souligne de façon unanime le rôle et la qualité des directions régionales des affaires culturelles. Les élus des collectivités territoriales, les acteurs culturels et les préfets ont manifesté leur attachement à ces services déconcentrés de l'État, dont je ne cesse, vous le savez, de rappeler le rôle central depuis mon arrivée. Ce rapport recommande également des adaptations dans l'organisation des DRAC qui seront mises en œuvre dès 2019. Il s'agit principalement de renforcer encore la présence de nos services sur tous les territoires et d'améliorer la représentation de l'État qui a été impactée par la création des grandes régions. J'ai par ailleurs demandé aux DRAC de développer encore la transversalité et de prendre en compte les territoires et les habitants, notamment les plus fragiles. Et pour ce faire, nos services territorialisent de manière de plus en plus fine leur action. La politique ministérielle s'applique en respectant la diversité des territoires,
L'organisation des services doit refléter cette ambition. Et dans le même temps, pour améliorer également nos organisations et le service aux usagers, j'engage une nouvelle étape de déconcentration des crédits et des décisions et un plan d'urgence informatique et de dématérialisation des procédures qui modernisera notre administration. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Ouzoulias, pour 2 minutes maximum. J'ai entendu des engagements forts sur la pérennité des DRAC. J'ai lu le rapport dont vous faites mention qui indique bien qu'avec le passage aux grandes régions et la fusion de plusieurs d'entre elles, c'est aujourd'hui des services qui sont fragilisés. Tout simplement parce que quand vous êtes à Toulouse, aller à la fois des Pyrénées aux Cévennes, c'est quand même d'une grande complexité. Donc je ne mets pas en doute vos engagements. En revanche, nous connaissons le budget, Madame la Ministre, et nous savons que sur votre budget 2019, vous aurez 160 équivalents temps plein en moins. Donc comment satisfaire ces engagements en essayant de restaurer auprès des élus la crédibilité de leur DRAC. Vous avez un véritable souci. Par ailleurs, en ce qui concerne le Centre des monuments nationaux, lors de la discussion du budget, M. Bellaval nous avait indiqué que, pour lui, le Mont-Saint-Michel, c'était un élément essentiel de l'équilibre de son établissement public. Parce que c'est aujourd'hui ce qui lui permettait de financer d'autres monuments qui étaient largement déficitaires, mais que votre politique nécessitait de continuer à ouvrir. Or, j'apprends que, enfin, c'est sans doute votre décision, vous ne pouvez pas me le confirmer, c'est dommage, on en reparlera une prochaine fois, que le Mont-Saint-Michel va être transformé en EPIC, donc de façon... vous me dites non, voilà, c'est très bien. J'ai posé 2 questions, j'ai 2 réponses, donc c'est parfait, parce que ça, en effet, c'est un point essentiel. C'est un point absolu. On a besoin de cette péréquation, c'est ce qui permet de faire vivre le patrimoine dans son entièreté. Je vais m'arrêter là pour vous dire que je suis encore à votre disposition pour discuter de tous ces sujets. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Merci, Madame la Ministre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour la suite de l'examen du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Mais je pense qu'il y a un texte entre les deux. La séance est...